Milly, merci encore de nous accompagner aujourd'hui. Avec vous, on va parler des intelligences multiples, c'est ça ? C'est exactement ça. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et en tant que fondatrice de l'After School Clézy Junior, j'ai l'occasion de parler avec de nombreux parents et je me rends compte qu'en cette période de rentrée, il y a un grand stress, aussi bien au niveau des enfants que des parents pour réussir cette année. Est-ce que c'est une peur qui est justifiée ? Clairement, complètement, car chaque année, c'est plus de 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, des élèves frustrés qui rentrent dans la vie active sans confiance en eux. Et d'ailleurs, au dernier résultat de l'enquête PISA-OCDE, la France a fini 62e sur 65 pays en matière de confiance en soi des élèves, de leur capacité de réussite. Et ça, c'est pas bon du tout. Non. Donc, dans cette chronique, je veux vous partager une méthode à explorer pour booster le potentiel de nos enfants. Comme le dit Albert Einstein, nous sommes tous des génies. Mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Alors aujourd'hui, nous allons voir que nos enfants sont capables, que vos élèves peuvent tout accomplir. Mais pour ça, l'une des solutions est de les aider à définir leur type d'intelligence. Et qu'est-ce que vous connaissez justement comme type d'intelligence ? Est-ce que vous connaissez le vôtre, Milly ? Alors ouais, j'ai découvert mon type d'intelligence assez tardivement, mais ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître pour mieux réussir. S'intéresser aux intelligences multiples de son enfant et l'aider à l'identifier, c'est véritablement une clé de réussite qui va l'aider dans son apprentissage. D'ailleurs, la théorie des intelligences multiples a été créée la première fois par Howard Gardner en 1983. Elle a été utilisée dans de nombreux établissements scolaires dans le monde afin de développer l'estime de soi des élèves, leur apprendre à apprendre et les aider à réfléchir sur leur parcours scolaire. C'est une composante clé de l'école du futur, mais qu'on peut appliquer dès à présent, aussi bien en tant que professeur d'école que en tant que parent. Selon cette théorie, il existe 8 à 9 types d'intelligence et on va les voir rapidement ensemble. Il y a d'abord l'intelligence logico-mathématique. C'est vraiment le type d'intelligence qui est le plus valorisée dans le système scolaire parce que comme son nom l'indique, elle met en avant l'accent sur la logique et sur le type rationnel. Et je l'avoue, c'est mon type d'intelligence. Je suis une bonne élève. Et il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle. C'est un fort rapport à soi qui permet de bien s'analyser, être connecté à ses émotions et prendre des décisions. Donc ce type d'intelligence, si vous avez un enfant qui a ce type d'intelligence, il a besoin d'être dans de bonnes conditions internes déjà pour pouvoir apprendre. Il y a l'intelligence linguistique qui peut être une aisance au niveau des langues, un vocabulaire enrichi, un choix des mots toujours très réfléchi. L'intelligence kinesthésique, et là on en voit beaucoup dans les médias parce que c'est lié au mouvement, au besoin de se mouvoir, de se déplacer, d'être en action pour apprendre. On le voit beaucoup chez les sportifs, mais aussi chez les chirurgiens qui ont une gestuelle très précise notamment. Et puis il y a aussi, je crois, une intelligence musicale. Est-ce que vous pouvez nous citer l'exemple d'un nom qui a justement cette intelligence musicale, Milly? Clairement, l'intelligence musicale est très à la mode, notamment grâce à TikTok. Mais dans l'intelligence musicale, c'est des personnes qui ont l'oreille musicale ou un talent pour le chant, qui maîtrisent un instrument. On peut penser directement à Aya Nakamura, Johnny Hallyday ou encore Beyoncé. Et on voit plein de pages qui se créent, qui permettent aux étudiants et aux élèves d'apprendre en musique. Il y a aussi l'intelligence naturaliste, qui est une sensibilité forte à la nature, visio-spatiale, la capacité à se repérer dans l'espace, distinguer les formes et les matières comme en architecture par exemple. Et pour finir, on a l'intelligence interpersonnelle qui est la capacité à mobiliser, à fédérer autour d'une cause, mais également à faire preuve d'empathie. Vous l'aurez compris, pour aider un enfant à déterminer son type d'intelligence, il faut donc l'observer et tester différentes manières d'apprendre car ça aura aussi un impact sur son orientation. Il y a un livre, je crois, que vous pouvez nous recommander aussi sur ce sujet-là. Il y a aussi un livre, du coup, que je peux vous recommander, c'est « Éveiller les intelligences multiples de son enfant » par Bruno Hurst et Alban Beaurepaire, qui propose de mettre en place un environnement favorable au développement de ce bouquet d'intelligence dès la naissance jusqu'à ses 6 ans. Est-ce que ça veut dire qu'après 6 ans, ça y est, c'est mort, c'est trop tard? Non, je vous rassure tout de suite, après 6 ans, il y a encore de l'espoir. Et pour aller plus loin, nos enfants et nos jeunes peuvent réaliser des activités extrascolaires. C'est d'ailleurs la thématique du jour avec Magic Makers.
Ces activités vont permettre de stimuler, de développer les intelligences multiples de nos enfants. Et on connaît tous bien les activités sportives, mais il est également possible de souscrire à des activités qui vont développer les compétences intellectuelles autres que du soutien scolaire, pour redonner le goût des apprentissages et explorer le champ des possibles. Il existe des activités basées sur les centres d'intérêt des enfants ou sur des compétences d'avenir qui peuvent venir développer, nourrir ces types d'intelligence, comme on l'a dit, et ça aura un impact direct sur les résultats scolaires. Et c'est ce en quoi c'est génial. Et je pense à des initiatives que je peux citer, comme la Petite Académie, qui permet de développer l'esprit artistique des enfants. Et là, je me fais un peu de pub. Également, Clézy Junior, qui permet du coup de développer des compétences d'avenir chez les 3 à 18 ans, de lesquelles on apprend des compétences comme l'entrepreneuriat, le digital, la finance, la politique, les soft skills, tout ce qu'il faut pour susciter des vocations. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie. Et justement, on va continuer à en parler d'une partie de ces compétences, les compétences notamment numériques. Et puis, vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment avec Magic Makers. On est avec son directeur général ici en plateau. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va lancer la deuxième partie du talk.